Dans les terres rouges et fertiles du pays de Nyamwé, se trouvait un petit village nommé Koutélé. Entouré de collines verdoyantes, d'arbres à palabres centenaires et de rivières chantantes, Koutélé était un lieu paisible où les traditions vivaient au rythme des tambours et des récits des anciens. Là-bas, les gens vivaient simplement, partageant les récoltes, les fêtes et les malheurs. Parmi les habitants de ce village, il y avait une jeune fille nommée Aminata. Orpheline depuis l'enfance, elle vivait dans une case en terre battue au bord du village, survivant de petits travaux, de dons de voisins généreux, et parfois des fruits qu'elle cueillait dans la forêt. Malgré sa pauvreté, Aminata était connue pour son cœur pur, sa gentillesse et son courage. Elle aidait les anciens, chantait avec les enfants, et ne refusait jamais de tendre la main à un inconnu. Un matin sec et lumineux, alors que le soleil perçait à travers les palmiers, un événement inattendu s'apprêtait à bouleverser la vie tranquille d'Aminata. Elle ne savait pas encore que sa bonté allait croiser une destinée qu'aucun devin du village n'aurait pu prévoir. Ce matin-là, Aminata s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle avait prévu d'aller jusqu'à la rivière pour laver quelques habits qu'une vieille voisine lui avait confiés. Le ciel était encore teinté de rose, et les coqs chantaient dans les concessions. En sortant de sa case, elle sentit un léger vent frais, porteur d'une odeur de feuilles mouillées et de fleurs sauvages. En chemin vers la rivière, elle entendit un bruit étrange derrière les buissons. Un gémissement faible, presque imperceptible. Elle s'arrêta, tendit l'oreille, puis décida d'aller voir. Elle écarta doucement les branches, et là, au pied d'un arbre à karité, elle aperçut une vieille femme, assise par terre, l'air fatigué, les vêtements poussiéreux, le visage marqué par les années. La vieille dame tenait un bâton pour s'appuyer, mais ses mains tremblaient. Son regard était perdu, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Aminata s'approcha prudemment et dit d'une voix douce. « Grand-mère, avez-vous besoin d'aide ?» La vieille la fixa un instant, comme surprise qu'on lui parle avec tant de respect et de douceur. Puis elle hocha la tête lentement. « Je suis perdue, murmura-t-elle. Je ne me souviens plus du chemin. » Aminata ne posa pas de questions. Sans hésiter, elle tendit la main à la vieille femme et l'aida à se relever. Ce qu'Aminata ignorait, c'est que ce simple geste d'humanité allait changer sa vie à jamais. Appuyant doucement la vieille femme contre son épaule, Aminata l'accompagna jusqu'à sa modeste case en bordure du village. Le chemin était long et poussiéreux, mais elle ne se plaignit pas. La vieille dame avançait lentement, chaque pas semblait peser, mais Aminata marchait à son rythme, veillant à ne pas la presser. Arrivée devant la case, Aminata écarta le rideau de raffia et aida la vieille à s'asseoir sur une natte propre qu'elle déplia vite. Puis elle lui apporta un peu d'eau dans une calebasse et quelques fruits qu'elle avait gardés pour elle-même. « Ce n'est pas grand-chose, » murmura Aminata, « mais je partage ce que j'ai. » La vieille dame prit l'eau avec des mains tremblantes, but à petites gorgées, puis releva la tête. Ses yeux humides fixaient Aminata avec une émotion silencieuse. « Tu n'es pas obligé de faire tout cela, » dit-elle enfin. « Je suis une inconnue, une vieille perdue. »« Peut-être, » répondit doucement Aminata, « mais ici, au village, on dit que chaque ancien est une bibliothèque vivante. Et les bibliothèques, on les protège. » La vieille sourit faiblement, émue par cette jeune fille si simple, si généreuse. Elle n'avait pas encore dit son nom, ni révélé d'où elle venait. Mais au fond d'elle, elle sentait que ce lieu et cette fille étaient liés à quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié. La vieille dame resta silencieuse pendant un long moment, comme plongée dans un brouillard intérieur. Elle observait les objets simples de la case, un panier en raffia, une petite jarre, une figurine d'argile posée sur une étagère de bambou. Quelque chose dans cette simplicité la touchait profondément, mais elle ne savait pas pourquoi. « Comment t'appelles-tu, ma fille ?» demanda-t-elle enfin. « Aminata » répondit-elle en souriant. « Et vous, grand-mère » La vieille hésita, baissa les yeux. Son front se plissa. Un long silence suivit. « Je ne me souviens pas. Mon nom, il m'échappe. » Aminata fronça les sourcils, mais elle resta douce. « Vous avez dû marcher longtemps. Peut-être que le repos vous aidera à retrouver vos souvenirs. » Elle lui apporta une couverture et posa un morceau de bois dans le petit foyer pour préparer une bouillie chaude. Pendant ce temps, la vieille femme observait Aminata d'un regard de plus en plus attentif. Chaque geste, chaque sourire semblait réveiller en elle une sensation familière, un écho du passé. Puis, soudain, elle murmura. « Ton visage, il me rappelle quelqu'un. Une petite fille. » Aminata la regarda, intriguée. « Vous avez une famille, grand-mère? Des enfants? Je ne sais plus. Je sens que j'ai perdu quelque chose, ou quelqu'un. Mais je ne sais pas quoi. » Le cœur d'Aminata se serra. Elle posa sa main sur celle de la vieille. « Ne vous inquiétez pas. Tant que vous êtes ici, vous n'êtes plus seul. » Sans le savoir, Aminata venait d'ouvrir la première porte d'un secret profondément enfoui.
Le lendemain matin, Aminata se rendit au marché du village pour acheter un peu de mil avec les quelques pièces qu'elle avait gagnées en aidant une femme à balayer sa cour. Le soleil tapait déjà fort, et les senteurs de gingembre, de poissons séchés et de manioc flottaient dans l'air. Elle échangea quelques salutations, puis s'approcha d'une vieille vendeuse, Kadiatou, connue pour être une grande bavarde et surtout, une observatrice hors pair. « Aminata !» s'exclama Kadiatou en lui tendant un petit sachet de mil. « Tu sembles fatiguée. Tout va bien ?»« Oui, maman Kadiatou. J'ai juste eu une visite inattendue. Une vieille dame, perdue. Elle ne sait même pas son nom. Je l'ai accueillie chez moi. » Les yeux de Kadiatou s'agrandirent. « Une vieille dame, dis-tu? Comment est-elle? Décris-la moi. » Aminata lui donna une description brève. La peau ridée mais encore belle, des yeux sombres et profonds, une cicatrice en forme de lune sur la tempe gauche. Kadiatou porta une main à sa bouche. « Par les esprits. Cette femme ressemble à... Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être revenue. »« Revenue d'où » demanda Aminata, intriguée. Mais Kadiatou secoua la tête. « Laisse tomber, ma fille. Les anciens parlent trop. Peut-être que je me trompe. » Aminata insista, mais la vieille vendeuse resta silencieuse. Pourtant, les rumeurs commencèrent à courir. Dans les allées du marché, entre deux transactions, on murmurait « Une vieille femme étrange est arrivée à Koutélet. » Et personne ne sait qui elle est. Mais au cœur du mystère, Aminata sentait que ce n'était que le début. Il y avait un lien, invisible mais puissant, entre cette femme et elle. Un lien que ni le temps, ni l'oubli ne pouvaient rompre. Le soir venu, après avoir préparé un maigre repas de bouillie et de feuilles de baobab, Aminata s'assit près de la vieille femme, qui semblait un peu plus reposée. Le feu crépitait doucement dans le foyer. Les ombres dansaient sur les murs de la case, et l'air portait l'écho des tambours lointains venant de la place du village. Aminata se décida alors à consulter Nafa la griotte, une vieille conteuse et sage du village qui connaissait l'histoire de presque chaque famille de Koutélet. Elle se rendit discrètement chez elle, une petite maison faite d'argile rouge, couverte de symboles ancestraux. Nafa, aux cheveux blancs et aux yeux perçants, l'accueillit d'un regard profond. « Je sais pourquoi tu viens, » dit-elle sans qu'Aminata n'ouvre la bouche. « Alors, vous avez entendu parler d'elle » demanda Aminata. Une vieille inconnue sans nom, avec une cicatrice en croissant de lune sur la tempe ? Oui, je l'ai vue, en rêve. Elle portait un châle bleu couvert de poussière et appelait une enfant, une fille perdue. Aminata frissonna. Que signifie ce rêve ? Nafa la fixa un moment, puis se leva lentement et alla chercher un vieux tambour. Elle le posa entre elles et dit d'une voix grave. Les esprits parlent souvent à travers les anciens. Ce que je sens, c'est que cette femme porte un lourd passé. Et toi, ma fille, tu es la clé. La clé de quoi ? Souffla Aminata. Nafa ferma les yeux, posa la main sur le tambour. D'un secret que les années ont tenté d'enterrer. Mais les racines de la vérité trouvent toujours leur chemin dans la terre. Aminata rentra chez elle le cœur troublé. Dans la pénombre de sa case, la vieille femme dormait paisiblement. Mais pour combien de temps le silence tiendrait-il avant que les souvenirs ne remontent ? Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine sur les collines rouges de Koutélet, Aminata s'affairait à préparer le petit déjeuner. Elle broyait quelques grains de mil quand un doux murmure l'interrompit. C'était la vieille femme. Allongée sur la natte, les yeux mi-clos, elle fredonnait une mélodie, une chanson ancienne, presque effacée par le temps. Aminata s'approcha, surprise. « Grand-mère, cette chanson, je la connais. » La vieille femme ouvrit lentement les yeux. « Tu la connais ?» murmura-t-elle, surprise. « Oui, ma mère me la chantait, quand j'étais toute petite. C'est la seule chose dont je me souvienne d'elle. Elle est morte quand j'étais encore bébé, m'a-t-on dit. » Un long silence s'installa. La vieille femme se redressa lentement, bouleversée. Ses mains tremblaient. Cette chanson n'est connue que dans une seule lignée. Une lignée de femmes du sud de Niamoué. J'en faisais partie. Aminata sentit un frisson lui parcourir le dos. Le regard de la vieille femme était chargé d'émotions trop puissantes pour être décrites. Une larme coula sur sa joue ridée. « Comment s'appelait ta mère, mon enfant ?» demanda-t-elle d'une voix cassée. On m'a dit qu'elle s'appelait Mariama. À l'instant où ce nom fut prononcé, la vieille femme porta ses deux mains à sa bouche. Elle se mit à pleurer en silence, comme si un barrage de douleur venait de se briser. « Mariama, » murmura-t-elle. « Mon bébé, ma fille. » Aminata, troublée, sentit son cœur s'emballer. Mais comment était-ce possible ? Était-ce une coïncidence ? Ou la vérité commençait-elle à émerger, petit à petit, d'un passé longtemps enterré ? Aminata ne dit rien pendant de longues minutes.
La vieille femme, les yeux noyés de larmes, gardait le visage tourné vers le sol. Le silence entre elles était lourd, presque sacré. Puis, avec une voix tremblante, Aminata demanda « Grand-mère, qui êtes-vous vraiment ?» La vieille releva la tête, ses traits ravagés par l'émotion. « Je ne suis pas sûr, mais ce nom, Mariama, réveille en moi une douleur ancienne. Une plaie jamais refermée. Il y a longtemps, j'ai eu une fille. Une toute petite fille. On m'a dit qu'elle était morte dans un incendie. Que je n'avais plus rien. Aminata eut un vertige. Moi aussi. On m'a dit que ma mère est morte dans un incendie. Que j'étais la seule survivante, recueillie par des voisins, puis laissée à moi-même. Leurs regards se croisèrent, intenses, déchirants. La vieille femme s'appuya contre le mur de la case et reprit d'une voix éteinte. C'était dans un village près des montants d'eau. Une nuit noire, des cris, des flammes. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, tout avait disparu. On m'a dit que mon enfant était morte. Je n'ai jamais pu voir son corps. J'ai pleuré chaque jour depuis ce temps. Aminata sentit ses yeux brûler. Le nom du village, les flammes, les cris. Tout correspondait à ce qu'elle avait entendu, ce qu'on lui avait raconté. Un doute s'insinua dans son esprit, puis une lueur. Et si, grand-mère, si j'étais cet enfant? La vieille mit la main sur sa bouche, les larmes coulant librement. Elle ne répondit pas. Le doute et l'espoir s'entremêlaient. Et dans leur cœur, une vérité oubliée commençait doucement à renaître, fragile mais persistante. Le jour suivant, alors que l'émotion de la veille planait encore dans l'air, Aminata décida de sortir une boîte cachée sous son tapis. C'était l'unique héritage qu'elle possédait de sa mère, selon la voisine qui l'avait recueillie autrefois. Une petite boîte de bois sculpté, que la jeune fille n'ouvrait presque jamais. Elle s'assit près de la vieille femme et, d'un geste lent, souleva le couvercle. À l'intérieur reposait un collier de nacre, simple mais élégant, avec une perle ovale au centre gravée d'un petit signe ancien. Une spirale, symbole de la vie éternelle dans certaines régions du Nyamwé. La vieille femme étouffa un cri en voyant le collier. Ce collier. Où l'as-tu? Balbutia-t-elle, la main tremblante tendue vers l'objet. Il appartenait à ma mère, lui répondit Aminata. On me l'a donné quand j'étais petite. On m'a dit qu'elle ne le quittait jamais. La vieille femme saisit le collier avec émotion et le serra contre sa poitrine. C'est moi qui l'ai fait, de mes propres mains. Pour ma fille. Pour Mariama. Quand elle est née, je l'ai passé autour de son cou. Il ne l'a jamais quitté. Le silence qui suivit fut lourd de révélations. Les larmes d'Aminata roulèrent sur ses joues. Alors, vous êtes ma grand-mère? La vieille ferma les yeux, submergée, puis les rouvrit lentement. Non, mon enfant, je suis ta mère. Un souffle sembla parcourir la case. Les cendres du passé volaient enfin en éclats, et dans les cœurs blessés, une lumière timide se frayait un chemin. Les mots de la vieille femme flottèrent dans l'air, lourds et doux à la fois. Je suis ta mère. Aminata resta figée, son cœur battant à toute vitesse. Elle voulut parler, mais sa gorge était nouée. Tant de fois elle avait imaginé sa mère comme une ombre, un souvenir flou perdu dans les brumes de l'enfance. Et maintenant, elle était là. En chair, en os, avec ses rides, ses larmes et cette voix tremblante qu'elle reconnaissait sans l'avoir jamais entendue. Mais, comment? Balbutia-t-elle. Tout le monde m'a dit que tu étais morte. La vieille femme hocha lentement la tête. C'est ce qu'il pensait. La nuit de l'incendie, on m'a cru morte aussi. Mais je n'étais que blessée, inconsciente. Quand je me suis réveillée, on m'a dit que tu avais disparu dans les flammes, et qu'il n'y avait rien à faire. J'ai cherché, j'ai supplié, mais personne ne m'a aidé. Alors je suis partie, brisée. Elle se tut un instant, puis continua d'une voix éraillée. Mon cœur m'a toujours dit que tu vivais, quelque part. Que mon sang t'appelait. Et ce chant, cette chanson que je fredonnais ce matin, c'était notre lien. Aminata se rapprocha d'elle, les larmes aux yeux. Moi aussi, je sentais que je n'étais pas seule. Même dans mes nuits les plus dures, j'avais l'impression qu'un souffle veillait sur moi. Elles restèrent là, enlacées, le silence rempli d'émotions qu'aucune parole ne pouvait vraiment exprimer. La mère et la fille, enfin réunies, sur les cendres d'un passé douloureux. Puis la vieille femme reprit, plus ferme. Maintenant que la vérité est revenue à la lumière, il reste une chose à faire. Une chose que nous devons affronter ensemble. Car si le destin nous a réunis, c'est qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Le visage d'Aminata se fit curieux, presque inquiet. « Quelle chose, maman ?» demanda-t-elle. La vieille femme prit une profonde inspiration, puis baissa la voix comme pour ne pas être entendue des esprits invisibles qui, disait-on, écoutaient tout. « Il y a longtemps, avant que tu naisses,
un village tout proche du nôtre a disparu mystérieusement. Ce village s'appelait Diarrhée. Les anciens racontent qu'une malédiction l'a frappé après un terrible conflit. Personne n'a jamais vraiment su pourquoi ni comment. Diarrhée? Répéta Aminata, surprise. Je n'ai jamais entendu parler de ce village. C'est parce qu'on a voulu l'effacer des mémoires, expliqua sa mère. Mais moi, j'en viens. J'y vivais avec ton père avant que tout ne bascule. Quand l'incendie est arrivé, j'ai tout perdu. Ma famille, mon foyer. Tout. Un silence lourd s'installa. Aminata essayait d'imaginer un village brûlé, abandonné, perdu dans les collines. Et toi, où étais-tu pendant ce temps? Demanda-t-elle. J'ai fui pour te protéger, répondit sa mère. Mais dans ma fuite, j'ai été blessé et j'ai perdu la mémoire pendant un temps. J'ai erré jusqu'à ce que mes pas me ramènent ici, sans savoir qui j'étais vraiment. Aminata sentit une force nouvelle l'envahir. Cette histoire était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Alors, nous devons découvrir ce qui est arrivé à Diarrhée, dit-elle d'une voix décidée. Pour savoir qui nous sommes et pourquoi le destin nous a réunis. Sa mère acquiesça avec un faible sourire. Oui, ma fille. Ensemble, nous allons réveiller les secrets endormis. Le matin suivant, Aminata et sa mère se préparèrent à partir pour Diarrhée, le village disparu. Aminata avait rassemblé quelques maigres provisions, un peu de mil, de l'eau et le collier de nacre autour du cou, symbole de leur lien indestructible. Le chemin vers Diarrhée serpentait à travers les collines escarpées et les forêts d'acajou. Les villageois de Koutélé, curieux mais silencieux, observaient leur départ. Certains murmuraient des avertissements. Le passé cache parfois des ombres dangereuses. Aminata, pourtant, sentait une force nouvelle l'accompagner. Elle marchait aux côtés de sa mère, tenant fermement sa main ridée. Chaque pas semblait effacer un peu plus la distance entre le présent et ce passé oublié. Après plusieurs heures de marche, elles arrivèrent enfin aux ruines de Diarrhée. Ce qui était autrefois un village animé n'était plus qu'un tas de cendres et de pierres noircies, envahies par les herbes hautes et les racines tordues. « C'est ici » murmura la mère d'Aminata. Le lieu où tout a basculé. Une brise légère fit danser les feuilles mortes. Aminata s'agenouilla et posa sa main sur la terre froide. Nous allons découvrir la vérité. Ensemble. À la lisière des ruines de Diarrhée, Aminata et sa mère décidèrent de chercher quelqu'un qui pourrait les éclairer sur ce mystérieux symbole. Elles se dirigèrent vers un petit village voisin, où, d'après les légendes, vivait un ancien sage nommé Boubacar. Après une longue marche, elles trouvèrent une humble hutte en terre battue, entourée de vieux baobabs. Une silhouette frêle, vêtue d'un pagne traditionnel, apparut à leur approche. C'était Boubacar, dont les yeux reflétaient la sagesse de nombreuses années. « Que me vaut votre visite, jeune femme ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Aminata présenta le pendentif en or. « Nous cherchons à comprendre ce symbole et le secret de Diarrhée, » expliqua-t-elle. Boubacar observa longuement le pendentif, puis hocha la tête lentement. Ce symbole appartient à une ancienne confrérie de gardiens, chargée de protéger un savoir ancestral. Ce savoir est lié à la vie, à la nature et à la force des ancêtres. Mais il est aussi porteur d'un lourd fardeau. Il fit une pause, son regard devenant grave. Si vous voulez retrouver votre passé, vous devrez affronter des vérités difficiles. Êtes-vous prête à le faire? Aminata et sa mère échangèrent un regard déterminé. Oui, répondit Aminata d'une voix claire. Nous devons savoir. Boubacar guida Aminata et sa mère à travers une petite forêt, jusqu'au pied d'un immense baobab, vieux de plusieurs siècles. Son tronc était large, ses branches semblaient toucher le ciel, et ses racines serpentées formaient un cercle parfait autour de lui. Voici le baobab sacré, dit Boubacar solennellement. C'est ici que les gardiens passaient leur épreuve pour prouver leur fidélité au secret. Il posa la main sur l'écorce rugueuse. Pour accéder au savoir caché, vous devez affronter l'épreuve du baobab. Elle teste le courage, la vérité et le lien du sang. La mère d'Aminata prit une profonde inspiration. Nous sommes prêtes. Boubacar ouvrit une petite porte cachée au pied de l'arbre. Une lumière douce et dorée s'en échappa. Entrez, mais sachez que cette épreuve révélera ce que vous portez dans le cœur. Main dans la main, Aminata et sa mère franchirent le seuil. Une chaleur bienveillante les enveloppa. Elles étaient prêtes à affronter la vérité et à réveiller le passé. À l'intérieur du baobab sacré, Aminata et sa mère furent enveloppées par une lumière douce et dorée qui semblait les transporter hors du temps. Peu à peu, des images commencèrent à apparaître devant elles, comme des visions projetées dans l'air. Elles virent un village vivant, avec des enfants jouant près des rivières, des femmes préparant des repas, des hommes travaillant la terre. Puis, soudain, une nuit de tempête, des flammes éclatant dans le ciel noir, des cris déchirants, et des familles séparées dans la confusion.
Aminata regarda sa mère, dont les larmes coulaient doucement. « C'est notre passé », murmura-t-elle. Puis, la vision montra un homme mystérieux, vêtu d'un manteau sombre, s'éloignant furtivement du village en feu, emportant un coffret ancien. « Cet homme, dit la mère, c'est ton père. Il a pris quelque chose que personne ne devait avoir. » La lumière s'estompa peu à peu, et les deux femmes retrouvèrent la fraîcheur de l'air au pied du baobab. « Le secret que nous cherchons est lié à ce coffret », expliqua Boubacar, qui les attendait dehors. « Il détient le pouvoir de protéger ou de détruire. » Aminata serra la main de sa mère. « Nous devons retrouver ce coffret. » Déterminés à retrouver le coffret, Aminata, sa mère et Boubacar se mirent en route vers la dernière piste connue. D'après les visions et les histoires anciennes, l'homme mystérieux avait fui vers la forêt de Kani, une étendue dense et dangereuse, pleine de légendes et d'énigmes. La marche fut difficile. Le sol était humide, les ronces nombreuses, et les cris d'animaux sauvages résonnaient autour d'eux. Mais leur détermination les poussait à avancer. Arrivés au cœur de la forêt, elles découvrirent une grotte cachée derrière un rideau de lianes. Boubacar s'agenouilla, regardant les symboles gravés à l'entrée. « Ce sont des protections anciennes », avertit-il. « Seuls ceux au cœur pur peuvent entrer. » Aminata serra le collier de nacre, sentant la force de ses ancêtres l'accompagner. Elles entrèrent dans l'obscurité, leurs pas résonnant sur la pierre froide. Au fond de la grotte, posé sur un piédestal, reposait un coffre ancien, couvert de poussière mais intact. Aminata ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, un manuscrit relié de cuir et un pendentif orné du même symbole que le collier de nacre. « C'est notre héritage », dit-elle avec émotion. « La clé de notre passé et de notre avenir. » Aminata déplia doucement le manuscrit, ses pages jaunies par le temps dévoilant des écritures anciennes, des dessins et des symboles mystérieux. Sa mère, émue, reconnaissait certains signes, vestiges d'une sagesse oubliée. « Ce manuscrit contient les récits et les enseignements des anciens gardiens », expliqua-t-elle. « Il parle de notre peuple, de la nature, des esprits et des pouvoirs que nous devons protéger. » Boubacar observa attentivement, puis ajouta « Ce savoir était protégé par ta famille. C'est pour cela que le village de Diaré a été détruit. Certains voulaient s'en emparer pour des raisons mauvaises. » Aminata tourna les pages avec précaution, découvrant des instructions pour utiliser les pouvoirs ancestraux à bon escient et des mises en garde contre ceux qui chercheraient à les exploiter. « Nous devons apprendre ce que ces textes enseignent, » dit Aminata avec conviction, « pour protéger notre héritage et reconstruire ce qui a été perdu. » La vieille femme hocha la tête, les yeux brillants d'espoir. « Ensemble, nous ferons renaître la force de notre lignée. » Avec le manuscrit et le pendentif en main, Aminata, sa mère et Boubacar entreprirent le chemin du retour vers Koutélé. Le poids de leur découverte leur donnait une force nouvelle, mais aussi un sentiment de responsabilité immense. Les villageois, intrigués par leur retour, s'attroupèrent autour d'elle à leur arrivée. Aminata raconta l'histoire de Diaré, la malédiction, et surtout la vérité retrouvée sur sa famille. « Ce n'est pas seulement mon histoire, » expliqua-t-elle, « c'est celle de tout notre peuple. Nous avons un savoir ancien à protéger, un héritage à transmettre. » Peu à peu, la méfiance laissa place à la curiosité, puis au respect. La communauté comprenait que la renaissance de leur histoire commune passait par la sagesse et l'unité. Sa mère ajouta, émue, « Nous devons transmettre ce savoir aux jeunes pour qu'ils apprennent à respecter leurs racines et la nature. » Boubacar proposa d'enseigner ce qu'il avait appris auprès des anciens gardiens. Ainsi, un nouveau chapitre s'ouvrait pour Koutélé, un avenir tissé de mémoire et d'espoir. Les mois passèrent, et Koutélé changea peu à peu. Grâce aux manuscrits et aux enseignements de Boubacar, les villageois renouèrent avec leurs traditions ancestrales. Aminata et sa mère devinrent des piliers de cette renaissance, unis non seulement par le sang, mais par une mission commune, protéger et transmettre l'héritage des anciens. Chaque soir, autour du feu, les enfants écoutaient les histoires des gardiens, apprenant le respect de la nature, la force du lien familial et la sagesse cachée dans chaque geste. Aminata, autrefois une jeune fille pauvre et perdue, comprit que sa pauvreté n'était pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers une richesse bien plus grande, la connaissance de ses racines et la force de son identité. Elle serra le collier de nacre contre son cœur, sentant la présence invisible de sa mère, de sa famille, et de tous ceux qui avaient souffert pour que la vérité puisse enfin éclore. Dans le souffle du vent et le chant des oiseaux, une promesse s'écrivait, celle d'un avenir où le passé n'était plus une douleur, mais une source de lumière.